Salut, c'est Sakelinuma et j'espère que tu vas bien. Alors dans ce podcast, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo depuis un bon moment et pourquoi j'ai décidé de refaire des vidéos maintenant. C'est important parce que je parlais beaucoup de pervers narcissiques et puis j'ai arrêté, j'en avais eu marre. Et maintenant, je t'avoue que le sujet recommence à m'intéresser. C'est des gens qui me fascinent, même si je sais que on ne devrait pas leur accorder autant d'importance. Voilà, et j'aimerais surtout partager mon expérience avec vous pour que vous ne soyez pas dans des relations toxiques et pour que vous viviez votre vie. Je pense que plus on parlera des pervers narcissiques et plus vous vous sentirez bien. Alors moi, quand j'étais dans des relations comme ça, ce qui m'a vraiment aidé, c'est les vidéos. Et maintenant que je vais bien, je pense que vous aider, c'est la moindre des choses. Alors voilà, depuis quelque temps, moi, les pervers narcissiques, je t'avoue que je les ai laissés tranquilles. Laissez vos pervers narcissiques tranquilles. Arrêtez de courir après eux, vous vous sentirez mais beaucoup mieux. Ils n'ont pas besoin de nous. En fait, si, ils ont besoin de nous, mais nous, on n'a pas besoin d'eux. C'est ça la force. Ils ont besoin d'une victime, mais si vous n'êtes pas leur victime, écoutez, je me demande d'ailleurs comment pense un pervers narcissique quand il est tout seul, comment ça se passe dans sa tête. Enfin, bref, donc laissez-les tranquilles, vivez votre vie, ayez vos rêves, travaillez sur vous, soyez heureux. Donc moi, je sais pas si je vous avais dit, j'ai eu des relations avec des pervers narcissiques, mais j'aime pas ce terme parce que j'ai l'impression que tout le monde l'emploie pour tout et pour rien. Mais moi, quand je te parle d'un pervers narcissique, c'est-à-dire que c'est une personne qui t'appelle tous les soirs, enfin même toute la journée même. Si tu décroches pas, le téléphone, elle te harcèle, elle te bombarde de messages, d'appels, de mails. Elle te culpabilise quand elle est en face de toi. Elle fait des choses qui fait que t'as l'impression que c'est pas clair dans ta tête. Et quand elle s'énerve, en fait, c'est une personne qui est calme. Et tout d'un coup, elle va s'énerver, elle va monter. Et toi, t'es pas prêt, tu sais pas comment réagir. C'est ça que j'appelle un pervers narcissique. Après, des gens qui ont des comportements un peu colériques, ça existe. Des gens qui sont un peu tristes dans leur vie aussi, qui peuvent avoir des comportements un peu manipulateurs, ça existe aussi. Et c'est pas pour autant que c'est des pervers narcissiques. Je tiens à le préciser que tout le monde n'est pas pervers narcissique. Mais le plus important, c'est quand même de vivre sa vie et d'être heureux. Donc j'ai connu plusieurs relations comme ça, pas une mais plusieurs, et puis j'ai eu une enfance pas simple, ce qui a fait que ça a développé en moi une sensibilité plus accrue que pour la plupart des gens tout simplement. Et récemment en fait j'ai découvert quelqu'un qui avait des comportements de style pervers narcissique, mais ce n'était pas un pervers narcissique. Parce que au fond, il avait quand même... cette personne avait quand même franchement beaucoup elle avait quelque chose derrière. Quand vous êtes, je sais pas comment vous expliquer ça, mais quand vous êtes avec un pervers narcissique, vous ressentez de la froideur et comme un bloc de glace avec vous. Mais avec cette personne, c'était pas le cas en fait. Il y avait vraiment beaucoup de chaleur, je ressentais plus une âme en souffrance en fait. Et je pense que cette personne avait adopté un comportement de type plutôt manipulateur, on va dire. Et mais pourtant, quand elle s'excusait, en fait, c'était vraiment sincère et je sentais vraiment que cette personne était en souffrance. Et moi, j'aimerais qu'on parle de ces personnes justement, pas des pervers narcissiques, mais des manipulateurs, des différents types de manipulateurs, parce qu'il y en a plusieurs. Le pervers narcissique, ça fait partie d'une catégorie, mais
Dans les manipulateurs, vous avez plusieurs familles, vous avez plusieurs sous-catégories. Après, vous, les victimes, dans les victimes aussi, il y a ce qu'on appelle les zèbres, les surdoués, machin. Et dans ça aussi, il y a plusieurs familles. Bon, pourquoi pas. Et j'aimerais qu'on développe ça parce que ça me turlupine. Et aussi, le pervers narcissique, c'est pas que en couple. La pervers narcissique, c'est une femme. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Moi, je tiendrai toujours à préciser que c'est pour les deux sexes. Ça peut être dans un couple hétérosexuel, dans un couple gay, enfin, dans toutes sortes de relations. Ça peut être en amitié, bien sûr. Et le pervers narcissique ou la pervers narcissique peut être ton amant. Et oui, ça je l'ai découvert aussi. Mais bon, ce genre de relation, quand j'ai découvert que c'était le cas, franchement, moi je suis partie, je suis pas restée. Mais bon, comme je vais vous aider, je vais développer ce point-là parce que on parle beaucoup du pervers narcissique en couple. Mais qu'en est-il quand ce n'est pas ton copain, quand c'est pas ta copine? Ah ah, nous allons parler de ça très prochainement. Donc j'espère que tu restes connecté. N'hésite pas à t'abonner si t'es pas abonné à la chaîne. Clique bien sur la cloche pour être notifié des prochaines vidéos parce que si tu cliques pas, bah tu seras pas au courant de mes prochains podcasts et voilà. Ben moi je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Moi je vais aller me coucher, c'est la nuit quand j'enregistre et je te dis à bientôt. Salut!